Bonjour les amis, grand et majeur de vous savoir nombreux en train de suivre cette petite vidéo. Alors je viens pour vous expliquer la loi de Newton et la loi de Bernoulli. Alors pour vous expliquer ça, je vais lire un texte biblique dans Romains chapitre 8, le premier verset et le deuxième verset. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors ici, l'apôtre Paul nous explique qu'il y a la loi de l'esprit de vie et il y a la loi du péché et de la mort. Donc la présence de deux lois. À l'image de ce que je vous ai dit au début, la loi de Newton, la loi de la gravitation et la loi de Bernoulli. Et vous allez vous rendre compte que même dans nos familles, il y a des lois. Il y a des lois qui sont établies. Vous allez voir, il y a des familles où des lois qui sont présentes sont telles que dans cette famille, personne ne peut dépasser 46 ans, ne peut dépasser 48 ans. Ça, ce sont des lois établies. Il y a des lois telles que dans cette famille, personne ne peut se marier sans avoir eu au préalable au moins 3-4 enfants. Ce sont des lois qui sont établies. Donc il vous faut un moment aller au-delà de certaines lois qui sont établies dans des familles. Au-delà de ça, il y a la loi de Moïse que Dieu a donnée à Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse avait la mission de pouvoir enseigner. Parce que la loi est un pédagogue. Rappelez-vous, le pédagogue dans les temps anciens était un adulte qui s'occupait d'un enfant immature. Et l'objectif c'était que de l'accompagner dans ses activités. Et la particularité de ce pédagogue, c'est qu'il était strict. Donc l'enfant avait un seul désir, c'était d'acquérir la maturité et de ne plus être soumis aux directives de ce pédagogue. Donc la loi a été stricte et nous avions un seul désir, d'atteindre la grâce, d'atteindre la foi. Et justement, parlant de la loi établie a besoin de rencontrer la grâce. Parce qu'on ne chasse pas une loi avec le néant. On chasse une loi avec une autre loi. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Vous ne pouvez pas chasser Ismaël aussi longtemps que Isaac n'est pas venu. Vous ne pouvez pas chasser la vie de la chair aussi longtemps que la vie de l'esprit n'est pas venue. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc la vie charnelle disparaît parce que la vie de l'esprit vient. C'est très important de pouvoir comprendre ça. Et parlant justement de la loi, vous allez vous rendre compte que l'avion va au-delà de la loi de Newton. Parce que l'avion arrive à se maintenir dans les airs. Parce que la loi de Newton dit tout ce qui monte doit finir par tomber. Vous mettez une pomme, la pomme doit finir par tomber. Vous mettez un objet, l'objet doit finir par tomber. Mais un avion arrive à se maintenir dans les airs. Rappelez-vous toujours, lorsque vous prenez une feuille de papier comme ça, si vous soufflez ici, la feuille va commencer à monter. La feuille monte pourquoi? Parce que quand le vent, l'air va beaucoup plus vite, la pression au-dessus diminue. Et quand la pression diminue ici, la feuille ne peut que monter. C'est ce qui explique d'ailleurs le décollage de l'avion. L'avion va comme ça, commence à aller vite. Et comme l'avion est composé des ailes, les ailes de l'avion sont un peu bombées. Ce qui fait que le vent qui va au-dessus doit parcourir beaucoup plus de distance. Et comme ça doit parcourir beaucoup plus de distance, ça doit aller beaucoup plus vite. Et quand ça va beaucoup plus vite, la pression diminue. Et ce qui fait que l'avion va à un moment commence à monter. Alors quand vous prenez l'avion, il y a plusieurs forces. Vous avez ici ce qu'on appelle devant, ce qu'on appelle la poussée. Ce qui permet à l'avion de pouvoir avancer au travers des réacteurs. Derrière, vous avez ce qu'on appelle la traînée. Ce qui empêche l'avion de bien évoluer. Ça fait même reculer l'avion à cause du vent, de la pression qui vient ici. Et en bas, vous avez le poids de l'avion qui amène l'avion à pouvoir connaître la loi de Newton. C'est-à-dire, à cause du poids, l'avion doit descendre. Donc, il faut une autre force ici au-dessus pour permettre à l'avion de se maintenir dans l'altitude. C'est ce qu'on appelle la portance. Et donc, la portance permet à l'avion de pouvoir se maintenir et continuer à avancer sans tomber.
Vous voyez, comme les ailes de l'avion sont bombées, ce qui fait que l'air qui vient en dessous, ici, doit parcourir moins de distance que l'air qui vient là. Donc, quand ça va beaucoup plus vite, la pression diminue. Et ce qui fait que l'avion peut gagner en altitude, l'avion peut se maintenir dans l'altitude. Donc, vous avez besoin d'une autre loi qui va vous permettre d'être affranchi de la première loi. Donc, cette loi-là de Bernoulli, par rapport à la portance, la force, vous allez vous rendre compte que ça vous affranchit de la loi de Newton. Plusieurs personnes sont en train de souffrir parce qu'il y a des lois qui règnent sur leur vie. Il y a des lois qui sont établies dans leur famille. Je déclare au nom de Jésus que la loi de l'esprit de vie prenne place dans votre famille afin de vous affranchir de toute forme de loi qui amène la mort dans votre foyer. Ça, c'est la grâce divine. Les ailes, ça vous permet de pouvoir monter sans fournir beaucoup d'efforts. Je déclare au nom de Jésus que Dieu vous donne des ailes de monter comme un aigle. La grâce divine, c'est une faveur imméritée. C'est l'habilité que Dieu donne aux hommes de pouvoir aller au-delà de leurs capacités naturelles. Que Dieu te fasse grâce d'aller au-delà de tes capacités naturelles. Que Dieu te fasse grâce d'aller au-delà de ce qui est établi dans des familles. Alors pour terminer, vous allez vous rendre compte que la loi de Newton, malgré le fait que l'avion arrive à monter, la loi de Newton n'est pas annulée. La loi de Newton est toujours présente. Mais vous êtes affranchi de ça. Donc si l'avion au-dessus brise ses réacteurs, brise ses ailes et tout ça, vous allez vous rendre compte que la loi de Newton va s'imposer à l'avion. Donc vous avez été affranchi de la loi du péché et de la mort. N'oubliez pas que cette loi existe toujours. Donc il vous faut être dedans, à l'intérieur, afin de ne plus vivre cette loi à laquelle vous avez été affranchi. Je déclare au nom de Jésus que tu ne reculeras pas, que tu ne vas pas rétrograder. Dieu te fera grâce d'avancer, de progresser, d'évoluer. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse grâce. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia.